Hello tout le monde, salut! Salut, j'espère qu'on m'entend bien. Normalement, tout est bon, tout est réglé, tout est bueno, tout est magnifique. Sur le stream, j'ai tout réglé juste avant. Comment ça va, Gouba, mon frère? Ça fait plaisir de te voir sur mon chat. C'est cool, c'est cool. Ce soir, mesdames et messieurs, on va avoir un vrai gros match, une vraie grosse affiche avec la Waspik Sono qui affrontera la SR Pikchek, une équipe qui fait évidemment partie des favoris de cette Faceit Master Series, puisqu'ils sont actuellement deuxième au classement. D'ailleurs, cette montagne de ces SR Pikchek, elle est actuellement derrière moi, vous la voyez, comme ça, grâce à mon fond vert évidemment. Et c'est un sacré morceau, qui risque de pas être évident à gravir, tout simplement, étant donné que on a de sacrés noms, mine de rien, dans cette équipe des SR Pikchek. On pense notamment à LH Cloudy, la légende, évidemment, ancien joueur de l'Overwatch League, même s'il a eu quelques difficultés dans cette ligue. Maintenant, on le voit, une équipe essentiellement constituée de Finlandais. On va pouvoir l'afficher à votre écran, cette composition donc de ces RCR Pikchek et aussi de NoWasp d'ailleurs, avec donc la validation de la map. On sera donc sur Samoa pour commencer. C'est pas souvent, on va se mentir qu'on tombe sur cette map-ci. Puis au niveau des bans, on est évidemment sur un ban Reinhardt. De notre côté, on veut empêcher le bon LH Cloudy de jouer son pick signature, alors que de notre côté, on va venir ban la Sojourn de QRXU titulaire apparemment pour ce match ici. On va bientôt, mesdames et messieurs, arriver en game. On attend encore une fois que les acteurs finissent de se mettre en place. Ça va arriver dans quelques instants normalement. Quelques instants, on le rappelle, hein, au niveau du délai, il y a 10 minutes, 2 minutes, excusez-moi. Hop là, glissade un petit peu, pardon. Ouais, donc 2 minutes de délai, donc du coup, on doit attendre un petit peu de notre côté. Moi, je suis en direct avec vous, très cher chat, très cher fan de l'AS, tout simplement fan d'Overwatch. Pour échanger avec vous de la meilleure des manières, évidemment. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagné par le bon Vassil, sous la bannière de Fisheye Productions. Encore une fois, il m'accompagne pour la diffusion de cet épisode 2 de l'ascension des Wasps en Faceit Master Series ce soir. C'est la montagne de CSR Pikchek auquel on va devoir se confronter. Salut mon gars Corp, comment ça va mon frère? Ça fait plaisir de t'avoir sur le chat. Tu m'avais dit que tu viendrais, t'as tenu promesse, c'est cool. C'est cool, Fiche à Production, toujours présent, vraiment les frères, vraiment la famille, les bons Fiche à Production, tandis que j'ai la confirmation que les acteurs de ce théâtre sont en train de se mettre en place. Au niveau de la composition pour nous, on a donc évidemment le retour de Ostrix, le retour de Mathis Roy, et on a aussi en backlane Angie, KDM, la classique, puis Eve, QRXU. Au niveau des DPS, pas de roi de Suède. Encore une fois ce soir, Kirkmeister restera sur le banc pour le moment. Salut Powder, salut la famille, ça fait plaisir de vous voir tous. La game va commencer tout de suite, hein. Directement on arrive sur Samoa, on va pouvoir passer in-game. Et c'est maintenant, hop là. Directement, on va vouloir prendre les positions de notre côté, c'est important, sur cette map de Samoa. Alors qu'on va pouvoir avoir le retour du bon Strix, ça fait vraiment extrêmement plaisir de le revoir ce truc, même si QRXO avait été exceptionnel hier soir, on s'en souvient. J'étais à deux doigts de mettre une photo de lui en GOAT en photo de profil Twitter. Enfin, il m'a vraiment choqué. Ouais, c'est Pikchek, tu l'as dit mon gars. Hein. Gros morceau, ça se voit avec l'équipe. On a Daned, ancien de chez British Hurricane, l'équipe académique de London Spitfire, Eggs. L'un si ce n'est pas le meilleur joueur polonais à l'heure actuelle. Il aussi ancien joueur de NoWasp. C'est un peu un combat fratricide auquel on va assister ce soir. Ilpi, c'était lui aussi notre deuxième flex support dans cette line-up en Faceit Master Series l'année dernière. Et là, il se retrouve chez les SR Pikchek, chez ses compatriotes finlandais pour notamment LH Cloudy. J'en ai parlé un peu en préambule, hein, mais légende évidemment de la scène Overwatch, plus généralement, et puis SXG aussi, le Maltais. Lui aussi excellent, ça clique très fort, il faudra faire attention à lui évidemment. Pendant ce temps, QRXU est passé sur une hache. Pour commencer, on a évidemment le ban de Sojourn qui se fait sentir. On va perdre Ostrix instantanément dans ce teamfight, messieurs dames. J'ai pas pu voir du coup comment est-ce qu'il est mort le bon Strix, le bon Mathis Roy.
Ouais, ça fait gagner donc quelques premiers pourcentages à CXR PicCheck. On commence mal cette entame de match, messieurs dames, mais c'est pas bien grave, on va se remettre ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Le bon Strix, il faut qu'il peut-être se remette en jambe. On a raté le match d'hier alors que l'équipe d'en face est chaud bouillante. On a battu E-Thunders, donc c'était hier du côté de CSR PicCheck. Ils se sont imposés sur un score de 3-2 alors que nous on les avait battus 3-0. C'est pour ça qu'on peut se poser des questions sur la forme de CSR PicCheck, alors que pour l'instant Ostrix encore vient souffrir des balles de Daned et de SXG, pendant que Eve lui de son côté tente de faire peut-être quelques bons dégâts avec sa Tracer. J'ai pas l'impression qu'on puisse espérer quoi que ce soit pour le moment du côté de nos Wasp. On va devoir s'incliner sur ce teamfight là encore. On a vraiment du mal, j'ai l'impression, du côté d'Ostrix, hein, je le répète, faut se remettre en jambe. Puis LP, encore une fois, bien positionné, toujours en retrait avec sa Juno, excusez-moi. C'est un peu son style de jeu, comme ça on prend les lignes un peu comme une Ana, et puis encore une fois les clics droits sur Ostrix, ils sont en train de faire fondre cette ball. Décidément le Cassidy de SXG est on point ce soir. QRXU aussi sur H, on a un peu plus de mal peut-être qu'avec Soju. On a le flux gravitique de Lash Cloudy qui est actuellement en train de ramener au sol le bon Strix, qui tombe à nouveau dans ce teamfight. On a du mal à ne serait-ce que toucher ce point pendant que QRXU prend le kill sur Daned, excusez-moi. C'est intéressant, mais certainement pas suffisant pour espérer pouvoir reprendre notre premier pourcentage, surtout notre premier teamfight dans ce match, messieurs, dames. Il va falloir utiliser beaucoup d'ulti en très peu de temps, je pense. Ostrix est en train d'investir le point pour l'instant. On a le mur du son de Angie qui va lui aussi entrer en scène avec le Bob. On investit absolument tout ce qu'on a du côté de Wasp. C'est évidemment ce qu'il faut faire. On va prendre le kill sur les Lash Cody, sur Eggs, et aussi SXG qui vient s'incliner sous les balles du bon Bob de QRXU. Décidément un investissement qui paie, mais un investissement qui nous a coûté quand même super cher là-dessus. Mais on avait besoin, voilà, de reprendre confiance, de forcer la recapture de ce point. Parce qu'on n'est pas sur Marvel Rivals, on conserve pas les ultimates entre deux points. Tout simplement. Tout simplement, alors qu'Ostrix là en fufu encore une fois comme à son habitude. On a les mines qui arriveront très prochainement, alors que du côté de CSR PicCheck on n'a pas grand chose aussi à part la frappe tectonique de Daned qui peut nous faire extrêmement mal là encore, mais avec notre compo hyper mobile comme celle de Ball, on risque de peut-être pouvoir s'en sortir. C'est parti, Daned avec sa Venture, il va mettre un maximum de dégâts. QRXU, c'est lui qui a été choisi en cible et pour l'instant il est maintenu en vie, le bon QRXU, avec l'aide de KDM et de Angie. Et c'est pas fini ce teamfight. Dan, il faut le faire tomber, c'est chose faite, c'est du 1 pour 1 pour le moment. Le caillou sur Ostrix qui va donc se faire liquider sur sa ball. KDM le bon cible sur les Lash Cody. Malheureusement on n'a pas le follow pour abattre ce Sigma à présent. En fait on va SXG, c'est bien, maintenant il faut aller s'attaquer au bon ex, le support polonais, excusez-moi, toujours en vie. Et le point, on arrive maintenant aux prolongations. Ostrix qui va pouvoir toucher pour faire monter cette jauge. On prend encore une fois le caillou dans la bouche de ce hamster. Malheureusement je suis pas sûr qu'on puisse faire des provisions avec celui-ci. Eggs tombe enfin du côté des CSR PicCheck. C'est un bon kill là qui vient d'être fait par Noas, mais surtout qu'Ostrix est toujours en vie cette fois-ci. QRXU maintenant évidemment on va tenter de l'agresser du côté de Daned, et ça il est tombé le bon QRXU avec le bon soutien de LP. SXJ met deux sales têtes à notre wave national qui avait été excellent hier soir, et on va perdre cette première minimap, messieurs dames. C'est tendu, on a tellement perdu au début de cette dernière, et à la fin bah, ça se voit dans le score. 154%, enfin 100 à 154%, excusez-moi. Compliqué de toute façon, on le sait, ça, moi c'est pas du tout une map évidente pour Ball. C'est pour ça qu'elle a pas été bannie assez logiquement du côté des SR PicCheck, là où au contraire Reinhardt lui règne sur cette map. C'est pour ça qu'on a été forcé de le bannir. Mais là, je l'ai très solide sur son Sigma. Avec évidemment des concrétions qui viennent mettre un maximum de dégâts à notre bon Ostrix, le clouer au sol pendant quelques secondes. Puis après SXJ ça suit extrêmement bien simplement du côté de ce Cassidy. On vient mettre le bon clic droit sur cette boule, puis tout de suite la barre de vie elle disparaît presque instantanément du côté de notre bon Ostrix. Il va falloir s'en remettre, il va falloir peut-être adapter son plan de jeu, chercher peut-être un kill sur je sais pas en fait, j'ai pas la solution, j'avoue, j'ai pas ce niveau là de décision. Et Eve qui est passé sur un Genji sur lequel il a brillé précédemment. La Tracer est maintenant aux mains de QRXU, notre Hit Scan, et on va mettre
pas mal de dégâts à cette backlane, c'est extrêmement bien fait, ils sont tous très low HP, c'est tout tour maintenant de QRX de finir le travail, bien suivi par KDM qui vient nous faire un doublé là-dessus en faisant tomber SXG, LP, le Maltais, le Finlandais viennent rejoindre leur coéquipier au cimetière et finalement LH Cloudy qui lui aussi tombe devant nos yeux ébahis. Les premiers pourcentages, excusez-moi, les premiers pourcentages de Wasp viennent d'apparaître donc et on prend l'avantage sur cette mini-map. Maintenant on peut prendre les positions défensives avec un avantage en ultimate certain pour le moment. Où il est huge ce slam, où il est beau ce slam. On va même débloquer la troisième perce, la deuxième perce. Excusez-moi, du côté de Ostrix, c'est le troisième niveau. Maintenant, ce tour de LP de prendre de la foot, c'est bien. Le focus, c'est bon. Du côté de Wasp, Rexus sa tresseur. On va mettre aussi un maximum de dégâts à cette Kiriko. On veut pas trop non plus prendre le duel face à cette Kiriko, évidemment, puisqu'on peut prendre beaucoup de dégâts si ça clique bien. Et on sait que Eggs, il clique extrêmement bien. Donc il faut vraiment prendre ses distances, faire attention, jouer avec les coins, jouer avec tous les obstacles qui pourraient nous maintenir en vie le plus possible. KD maintenant avec son Suzu pour maintenir Ostrix en vie et aussi Anji, on a le Russon, on a le champ de mine, on a maintenant plus de Kizune Rush, mais on a surtout la pulse de QRXO qui peut faire vraiment de gros dégâts sur ces Serpic Check. Justement les mines on en parlait, elles sont descendues sur cette équipe. Le messieurs dames vont mettre un maximum de dégâts à ces Serpic Check, mais ils ont respecté évidemment cette ultimate de Ball. QRXO va faire tomber la tourelle de Sexy et maintenant on va pouvoir encore avoir un bon slam. Le est excellent là-dessus pour faire survivre cette balle. Le nom du son site d'Anji, il était important, surtout il était nécessaire. QRXO qui prend le doublé sur la backlane de Serpic Check, c'est excellent encore une fois ce qu'il propose, que ce soit en DPS ou en tank, mesdames et messieurs. QRXO est phénoménal cette semaine. Ouh ya ya mamacita. QRXO, messieurs dames, Team Laschenmeier, excellent. Excellent cette semaine, ça fait tellement plaisir de le voir à ce niveau là, lui qui avait peut-être un peu de mal en ce début de saison là, il est c'est un autre homme concrètement, il est en train de nous clutch un fight incroyable là-dessus alors qu'on avait activé l'Ori Orbital du côté de Ilpis, n'a pas suffi pour remporter ce teamfight du côté de Serpic Check et on va pouvoir maintenant arriver en prolongation du côté de Noah. C'est évidemment Danet qui va devenir toucher ce point, mettre un maximum de dégâts peut-être à notre bon, pendant que, excusez-moi, qu'est-ce que je parle de Danet alors que le meilleur joueur du monde est devant nos yeux, messieurs dames, frôle de kill dans ce teamfight avec une superbe Dragon Blade et on met 100 à 6% à ces Serpic sur cette map de Samoa, alors qu'on le sait, ils sont censés être à la maison sur cette map. C'est une map où ils savent jouer, la compo ball n'est pas favorite là-dessus. Et là, on vient de leur mettre une sacrée fessée à cette montagne. Ça fait du bien, ça rassure, surtout quand on sait le morceau auquel on doit s'opposer ce soir. C'est Serpic Check, on l'a dit, une équipe excellente, un 5 de légende. Mais peut-être pas aussi légendaire que Noasp, j'ai l'impression. Alors qu'évidemment, on a la Symmetra TP de chaque côté pour prendre les positions. En premier, évidemment, ce sera Ostrix qui arrivera sur les lieux du crime. Un crime futur, en tout cas, en premier. Et peut-être pour tenter un bon slam, ce serait bien pour entamer ce teamfight avec peut-être ensuite un bon follow-up de QRXO, ce serait magique. Tout simplement, on peut pas rêver mieux pour Noasp. Et là, on prend pas mal de dégâts du côté de Anji. Attention à pas perdre un Luche ou même un Genji. Voilà, il s'est bien fait clouer au sol par le vortex du côté de LH Cloudy. LH Cloudy j'ai mis d'HP alors qu'on a perdu la forme Nemesis. C'est open maintenant pour Ostrix venir partir à l'assaut sur ces Serpic Check. La bonne zone d'immortalité de Hex pour maintenir en vie ses coéquipiers. Elle était nécessaire celle-là aussi. C'est encore une fois une ressource en moins, une ressource importante en moins pour ces Serpic Check puisqu'on a presque plus rien du tout pour se défendre. À présent on est presque open et il faut le maintenir en vie. Le DPS suisse et maintenant le big slam là encore de Ostrix, c'est excellent, mais les bons dégâts et puis surtout LH Cloudy on l'a vu, il est extrêmement HP. La tourelle de Symmetra maintenant pour ralentir un peu cette boule, on le sait, ça peut être important ça comme plan de jeu pour ces Serpic Check et on va perdre KDM dans l'opération avec encore une fois la bonne forme Nemesis de LH Cloudy qui nous fait extrêmement mal là-dessus. On dit que le point, ouais, il avait été capturé par ces Serpic Check. Je l'avais pas vu précédemment, excusez-moi. Faute d'observation de ma part. Et oui, donc du coup, là, plus le teamfight dure, plus c'est carrément à l'avantage. Dans leur composition, carrément poke.
où on l'a vu de toute façon la composition POC c'est quoi, c'est le temps qui est séparé un peu du reste de son équipe, ça crée une sorte de crossfire qui là pour l'instant est dur à franchir. Ostrix il prend un bon kill sur Eggs, on est venu le matraquer alors qu'il sortait de la niche. Et ça nous donne un avantage numérique certain. Maintenant, open bar pour Noah. C'est parti, on va prendre le kill sur Daniel. On prend le kill sur SLG. Il n'y a plus de DPS du côté de CSA Check. Et c'est maintenant au tour de LH Cloudy de rejoindre ses coéquipiers au cimetière. Le point est maintenant nôtre. Et ça fait du bien pour Noah parce qu'on va pas prendre la raclée de cette première minimap. Ça fait super plaisir. Et surtout, ce qui fait plaisir, c'est ces ressources qu'on a en poche. Les mines, la Dragon Blade et le Kitsune Rush de Sewas face donc à 4 ultimates, presque 5 du côté de CSA Check. On est plutôt pas mal loti d'une équipe comme pour l'autre. Maintenant Ostrix évidemment met le big slam, ce serait dommage de le rater là-dessus sur Eggs. Maintenant la matrice amplificatrice de Eggs, il va mettre énormément de dégâts. Noah on fait tomber cette matrice, justement on fait aussi tomber la tourelle de Torban. C'est pour l'instant une belle opération, on fait perdre pas mal de bonnes ressources à CSR Check. Attention à ne pas perdre KDM, notamment Eve qui va faire tomber avec ses du 1 pour 1. Pour l'instant on va investir mine de rien cette ulti Genji dans l'opération. Est-ce que ça ne nous coûterait pas un peu cher pour un teamfight qui est compliqué pour le moment, plus avec les tourelles de Symmetra qui viennent faire fondre le bon Eve qui est finalement liquidé par le bon SXG. Le Malte est excellent là-dessus sur son Torbjorn. Belle opération pour ces SRPC qui ont certes investi bien 4 ultimates dans le teamfight, mais c'est du 4 pour 3, j'ai envie de dire que c'est plutôt rentable à la fin. Tandis qu'on va arriver maintenant aux 3 quarts pourcentage sur cette dernière minimap de Samoa. Ils ont encore une annihilation en poche. C'est SRPC quand on sait l'importance de cette ultimate pour Overwatch jeu, c'est l'une des meilleures à mon avis. Ça risque d'être tendu si on charge pas le bob de QRXU, c'est certainement ça le but de ce qu'on est en train de mettre en place du côté de l'Ouest, alors qu'on fait tomber Eggs, on prend l'avantage du brick, il n'y a plus de backlane maintenant du côté de ces Serpic Check, on fait tomber absolument tout le monde, c'est un massacre auquel on est en train d'assister du côté de Noah, c'est excellent le teamfight qu'on vient de voir. Mamacita, on est en point là-dessus, on n'a pas dépensé l'annihilation de LH Cloudy malheureusement pour notre équipe rouge favorite. Mais on a de plus en plus de ressources, on a bien 3 ressources, 3 ultimates pour Noah, avec maintenant le champ de mine peut-être de Cura ou Strix. Non, je pense pas qu'on va le consommer. On essaie peut-être de forcer l'annihilation de LH Cloudy. Ça n'aura pas lieu, malheureusement. Évidemment on est intelligent du côté du tank finlandais, on va pas prendre... on va pas perdre notre seule ressource aussi bêtement. D'ailleurs l'annihilation c'est maintenant bien contré par le mur du son de Ranji. Il faut le mettre à un maximum de dégâts à ce bon rouleau bob, il est excellent là pour ralentir évidemment. Encore une fois LH Cloudy, on le rappelle, l'annihilation elle s'arrête si on parvient pas à toucher du côté de ce Ramatra. Le pont maintenant seul contesté par LH Cloudy, on vient lui rouler dessus tout simplement avec 3 ultimates utilisés dans cette opération. C'est cher mais à la fin on fait tomber le bon LH Cloudy et son ultimate, c'est plutôt top. Et surtout un teamfight hyper propre, on se fait pas delay, on est toujours en position pour nos wasps. On peut difficilement rêver mieux en réalité, surtout qu'on a les mines pour venir empêcher peut-être la contestation de ces Serpic Check. Du côté de Ostrix, il y a moyen de clutch là-dessus et on a pris la position justement sur cette hauteur. On va se faire arrêter par la tour, le Torbjorn, en tout cas on est repéré. Et là on met pas mal de bons dégâts à LP notamment extrêmement low HP finalement récupéré par QRXU. On prend l'avantage numérique pour Noah, c'est excellent. La matrice amplificatrice qui tombe du côté de ces Serpic Check. Les mines aussi qui viennent s'abattre sur cette équipe bleue. On n'a plus de ressources en poche du côté de ces Serpic Check. Et maintenant avec sa Dragon Blade, c'est à lui de finir le travail. On vient nettoyer le bon SXJ, le souiller quelque part avec son katana dragon. Et maintenant c'est un teamfight qui est tendu mais finalement remporté par Noah. S'il reste plus que le bon Ilpi, notre traître à la patrie, qui est tombé. Victoire sur cette première map de Samoa par Noah. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a été discipliné sur cette 3e minimap. On commence à douter très certainement du côté des Serpic Check. Ça fait plaisir de revoir Ostrix, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Il est quand même excellent sur sa bow là-dessus, on a su prendre l'avantage, on le sait. Voilà, cette 3e minimap, certes on est sur Samoa, mais celle-là elle est tellement excellente pour Ball avec tous ces bâtiments. On peut prendre des slams presque gratuits en hauteur. Et ça fait 1-0 pour moi. Je me permets de mettre à jour le score là tout de suite. Hop là, c'est chose faite. C'est chose faite. Tandis que le bon Vassil me raconte que Ostrix c'est super chaud, je suis d'accord. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part ça, à part que c'est le GOAT. Ostrix mon GOAT. Voilà, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. On va certainement devoir le ban sur sa bow, le bon Ostrix. Surtout qu'on arrive sur une map de convoi, il me semble. Que nous dit Faceit? On arrive sur Numbani.
Apparemment, une map de dive. Alors, c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux pour Ball, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour Reinhardt. Donc, bah, ouais, la Zouille, tu l'as dit. Ostrix, le CR7 de Overwatch. Alors, il est peut-être un peu trop jeune pour être CR7, j'ai envie de te dire. On va peut-être dire, je sais pas, Lamine Yamal. Parce que le bon Matisse, il a que 18 ans quand même. Faut le rappeler. Faut savoir que je suis plus vieux que Ostrix. Et ça, c'est quand même une sacrée statistique. Hein. Sacrée statistique. Je suis pas bien vieux, mais il est encore plus jeune que moi. Et donc, au niveau des bans, on aura donc le ban Symmetra et Lucio. J'ai l'impression, si Faceit veut bien, il veut plus. C'est pas grave du tout. Puisqu'on a pris l'information de notre côté, si jeune et sur un dead game, il a tellement bien choisi sa carrière. J'ai envie de te dire, maman Lazouille, dead game, mais franchement, tant qu'à choisir un dead game, il fallait prendre celui-là. Je crois que t'es joueur TFT, toi. T'es pas si bien loti non plus, mon frère. Mais au moins, t'es sur un jeu Riot. Donc, t'as un e-sport bien soutenu par ton éditeur. Enfin, bref, c'est pas une compétition. La Zoo d'ailleurs qu'on va peut-être retrouver à la GA, il me semble. Non, tu vas pas la faire, mon Lazouille? Tu vois pas de quoi tu parles, ouais. C'est ça, c'est ça. Attendez, je check un peu si. Voilà, non, le lobby a pas encore été lancé. Hop là, on est encore là. On est encore là tous ensemble. 700 personnes sur le live de Lash Cloudy en train de se faire casser la tronche par Ostrix. Quel plaisir, mon frère. Le spectacle, il est sur ce match. Salut mon lord. Comment ça va, mon frère? Yes, tous à la GA. Bah oui, il faut absolument y aller, hein, tous ensemble. Moi j'irai aussi très certainement pour venir voir les copains, venir supporter l'équipe. C'est important quand même. Et puis voilà, le bon Lord, ça fait plaisir de te voir. Ouais, mais ça va au top, ça va au top. Pour l'instant, on mène 1-0 face à ces Serpic Check. On a pris la map de Samoa, une map qui était pas gagnée. Parce que les maps de contrôle, c'est vraiment pas là où on est le plus fort du côté de nos Wasp. Mais le ban Reinhardt qui a dû faire beaucoup de mal à ces Serpic Check. Donc c'est top. C'est top. Ouais, je suis grave hype. Moi, t'as vu, j'ai fait des affiches. On a une série qui est en cours de production un petit peu. Et on n'y est pas encore. On n'y est pas encore dans le lobby. Je vous tiens un petit peu au courant pour l'instant. J'ai l'impression que le site Faceit a quelques programmes. J'ai peut-être essayé de régler tout ça en petits sous. Ça y est, j'entends la douce musique de l'invitation Faceit. Évidemment, on va pouvoir rentrer dans le lobby. Je le rappelle, les bans pour cette deuxième map donc de Numbani sont donc Symmetra et Lucio. Est-ce que ça nous fait si peur? On le sait, Angie, il est excellent sur son Lucio. On a encore une Brigitte potentiellement de son côté. Mais c'est vrai que ça risque d'être moins sympa pour lui sans son pic signature. Évidemment, le bon double Angie légende, lui aussi de la scène Overwatch. On l'a connu notamment chez Sheercold, où il faisait partie d'un de mes roosters préférés ever en Contenders EU. Mais non, mais ouais, Laure, franchement, tu devrais y passer, je t'assure. Je t'assure, tu devrais y passer. Tandis que, toujours pas de lobby, j'ai l'impression, du côté de Faceit. On va attendre encore un tout petit peu. Patience encore un peu, messieurs, dames. La victoire est proche. Tout mort, mon bon Sigu. C'est toi aussi qui était grave hype hier soir lors de la rencontre Wasp Sono Dreamlight qu'on a finalement remporté sur un score de 3-2. Quel match c'était, franchement, quel match c'était. Duel d'OTP, il y a un peu ça, mon gars. Il y a un peu ça, ouais. Tout à fait. 3 avant mon scrim. T'as encore 21h, c'est ça, mon Ségou? Si je me trompe pas, c'est ça tes scrims. Bon courage, hein. Bon courage d'ailleurs. Mais ouais, petit 3 avant. De toute façon, c'est le programme, on a dit, hein. Faut 3-0 SR pick check. Comme ça, tu peux voir ton scrim et tu n'auras pas une miette de ce match fantastique auquel on a la chance d'assister ce soir grâce à notamment Fisheye Production, le bon Vassil, qui m'accompagne ce soir au niveau de l'observation. Vraiment la famille Fisheye Production, ils sont au top et en plus ils sont absolument excellents dans ce qu'ils font. On va arriver maintenant sur voilà cette deuxième map qui est finalement non pas Numbani mais La Havane. Apparemment, petit problème d'affichage Faceit, ou alors je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça explique peut-être le. Ouais, ce sera la vanne, tout à fait, tout à fait. Alors, comment à la fond, mon gars? Ça m'inquiète. Comment à la fond? Avant moi. Surtout ça. Surtout ça qui m'inquiète.
On va pas se mentir. Ça me dérange le gars. Tandis que voilà, LH Claudie, évidemment, on repart sur son Reinhardt légendaire. Pas de grosse surprise de notre côté. Attends, une Pharah Mercy, ça serait fantastique. Ça serait carrément exotique même pour nos Wasp. Angie sur Mercy, je crois pas l'avoir déjà vu là-dessus. 2 secondes, le live de LH Claudie, il a pas de delay. Oupsie, il a pas de delay le LH. Oulala. Oulala. Après, peut-être que les règles pour les joueurs sont pas les mêmes. Peut-être qu'il a le droit d'en mettre moins, mais chez nous, c'est 2 minutes. J'ai pas lu, j'avoue, le règlement pour les streams de POV joueurs, tandis que LH Claudie veut venir défendre en front. On défend de très très proche du côté des SR Pick Check. Ça peut être à double tranchant. Soit on se fait rouler dessus instantanément par Ostrix et toute la team, soit on se fait hold toutes ces 4 minutes. Et ça, ce serait terrible évidemment pour nos Wasp, tandis que cette Pharah Mercy, Evangie, elle peut faire extrêmement mal. C'est Pick Check directement. C'est QRXU qui va venir briller en premier en faisant tomber Daned. On va le perdre. QRXU juste après avec le bon kill de SXG. Mais on est démembré d'un joueur pour cette équipe bleue. Et ça, c'est pas bon sur le long terme pour ces SR Pick Check, puisque ça nous donne donc un avantage numérique certain à nos Wasp. Et on va évidemment vouloir en profiter. Le bon slip là, tout de suite sur le LH Claudie. Ça va nous laisser beaucoup d'espace. C'est X maintenant qui va prendre le direct hit évidemment du bon F sur sa Pharah. Et puis il reste plus que SXG, le Maltais, sur sa Mei. Et puis lui est une véritable menace. On vient faire tomber F et Angie en même temps quasiment. Enfin, on le fait tomber sur sa Juno, tandis que Daned est venu contester ce point pour quelques secondes de plus. Et ouais, on le cueille, évidemment on vient le liquider, ça veut dire que le prochain teamfight sera encore en désavantage numérique pour ces CRPK, qu'on va pouvoir avancer le plus loin possible. Mais on revient quand même assez vite du côté de CRPK, c'est aussi ça l'avantage de défendre aussi proche du spawn de nos Wasp pour cette équipe bleue. C'est le fait que ça nous laisse encore pas mal de mètres à franchir. Ils vont se battre pour chaque centimètre. C'est le Pick Check et ça sent. C'est pas l'idéal. Évidemment pour nos Wasp, à moins qu'on leur roule dessus, comme a l'air de voir le faire le bon Strix avec ce magnifique slam directement dans la bouche de LH Claudie. On met quelques bons dégâts. On charge les perks sur cette boule. Et attention à pas la perdre. D'ailleurs, cette boule, c'est qui vient faire tomber Eve. Belle opération là pour ces Pick Check. Maintenant qu'il reste à lui de venir s'attaquer à ce Cassidy. On va perdre KDM aussi dans l'opération. On perd pas mal de monde, j'ai l'impression pour l'instant. Ouais, tendu cette map de la vanne, plus que 2 minutes à mec. QRXU prend le kill sur X, encore une fois, avantage numérique en faveur de nos Wasp. On fait aussi tomber Nanette, c'est très bien fait. Par rêve, un peu des teamfights brouillons auquel on est assisté. Le slam est excellent de la part de Ostrix sur SXG. Le Cassidy est tombé, il est à terre, il est maintenant au cimetière avec Ilpi, KDM qui prend 2 kills là-dessus. Le P va pouvoir avancer, on espère pouvoir atteindre le checkpoint du coup de Wasp. Mais évidemment, Daned et sa vilaine Venture vont venir contester. On le voit en hauteur, on l'a pas repéré d'ailleurs du côté de Noah Spixono. Eggs est tombé encore une fois, décidément. C'est souvent lui qui se fait récupérer en entry-pick à chaque fois. Et ouais, on a l'air d'avoir un peu de mal du côté de ce flex support polonais. Ouais, Dan qui pourra pas contester, finalement on l'a repéré, c'est bien fait par QRXU qui va mettre un maximum de pression donc à cette Venture. Dan est toujours extrêmement low HP. Ostrix qui vient couper cette team des Pick Check en 2 avec maintenant oui, le bon barrage, il est excellent là du côté de Eve. On fait tomber le pille, on va perdre KDM dans l'opération, mais à la fin la Claudie il est tout seul sur ce point. On a même consommé le shatter. J'ai envie de vous dire qu'on peut difficilement rêver mieux là tout de suite pour nous. Alors certes on arrive dans cette deuxième partie de map avec 3 minutes 30 de time mec, mais c'est plutôt propre ce à quoi on vient assister avec une situation d'ultimate pas overuse à chaque fois. On a perdu le barrage, pas le barrage, le shatter du côté de ces Pick Check, du côté de LH Claudie notamment. Et c'est vraiment une peur en moins pour nos Wasps. Ça va nous soulager un peu d'une certaine pression. Et maintenant la Ned qui a failli connecter là tout de suite sur le bon Ilpi finalement récupéré par F. C'est absolument excellent là tout de suite cette opération. Angie est passé sur le Juno, d'ailleurs j'avais pas remarqué tout à l'heure. Et derrière le rayon orbital de Dumont, Angie il vient venir choir sur ces serpics. Et qu'on va perdre Angie justement, on va aussi faire tomber le bon LH Claudie et Eve. Messieurs dames, que ce soit sur Genji, que ce soit sur Tracer ou bien sur Pharah à présent, il est toujours on point. C'est une belle semaine pour nos Wasp, en tout cas du côté de nos DPS. Ils sont absolument excellents, que ce soit en DPS ou en tank d'ailleurs pour QRXU.
Ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là, je le rappelle, oui, je le rappelle absolument. Alors qu'on n'a plus que la matrice amplificatrice du côté de ces Serpic avec la ned de KDM. Elle est absolument excellente là tout de suite sur le bon Eggs. La matrice d'immortalité est donc forcée sur ce Baptiste. Et Ostrix maintenant va prendre la foot. C'est bien fait par SXJ qui rate complètement son clic droit. On vient d'attaquer des boîtes en carton, j'ai l'impression, du côté du Maltais. Il a QRX. Ouh, la flash, elle fait mal. Elle fait mal sur le bon DPS allemand. Et c'est un teamfight carrément bouillon auquel on est en train d'assister actuellement. Les positions sont prises à présent par les Serpic. Elles risquent d'être compliquées à reprendre par NoWasp. Parce que cette partie de map, elle est clairement pas à l'avantage de la ball. Et au contraire, elle est à l'avantage de la brawl que joue donc ces Serpic, une composition qu'il maîtrise si bien. Malgré un Reinhardt carrément malade ces temps-ci sur Overwatch 2. Ou pas mal le Hayoun qui a failli faire tomber le bon QRX. Finalement on s'en sort à un poil de Winston près. Et il est récupéré finalement le Maltais, mais on perd Ostrix dans l'opération. Mauvaise donc opération pour NoWasp qui ne pourront donc pas reprendre les positions à ces Serpic et la matrice amplificatrice de Eggs qui va maintenant tomber. On veut s'assurer de faire tomber absolument tous ces Wasp. KDM va faire tomber Daned avec l'aide du bon Karisu qui fait fondre Eggs qui vient prendre la foudre. Mesdames et messieurs, il est absolument excellent. Team Lachemette bien suivi de KDM qui fait tomber LH Cloudy. Un teamfight qui semblait perdu mais qui finalement remporté par deux frères de fauves que sont QRXU et KDM. Et le checkpoint, je pense pas qu'on puisse le contester. Ouais, absolument pas. Du côté de ces Serpic, on arrive donc sur cette troisième partie de map avec 2 minutes 20 de timex. C'est pas fantastique, c'est pas super confort, mais c'est franchement pas si mal. Pour NoWasp, le QRXU passé sur une Widow à présent, on tente de prendre un kill sur le bon Eggs notamment, ou alors peut-être Ilpi, ça serait excellent. Ça aussi. Et ouais, tu l'as dit mon gars que ça joue plutôt bien là ce que propose NoWasp. Même les Serpic check, ça c'est très propre. On a un vrai match, un vrai match ce soir, un peu comme annoncé. Et là le slam il va être bon. Là aussi malheureusement bien contré par le shield de Lesh Cloudy. On a pas mal de ressources du côté de NoWasp et c'est aussi pas mal de ressources du côté de Serpic avec le barrage pour faire tomber SXJ. C'est excellent, attention à pas se suicider avec ses ultimates de Pharah. Et maintenant c'est la frappe tétonique de Dan. Elle a c'est à son tour en tout cas de rentrer en jeu. On va faire tomber KDM, on va maintenant faire tomber le bon QRXU. Et on se fait marcher dessus sur ce teamfight du côté de NoWasp. Il va falloir respirer un peu et boire un peu d'eau de mon côté. Alors que là évidemment du côté de Lash Saoudi on va vouloir jouer autour du payload pour placer un shatter dévastateur sur peut-être Ostrix. Évidemment lui la cible prioritaire de ce Reinhardt. Pour l'instant on prend 2 kills sur XJ, avantage numérique conséquent en faveur de Noah. Ce serait dommage que LH Claudie active encore une fois son shatter sur ce teamfight. On fait un 5-0 comme opération. On peut difficilement faire mieux pour Noah. Spixono là-dessus, le payload va pouvoir enfin dérouler 1 minute de timing pour finir cette map. Avec bien déjà les mines de Ostrix en poche et bientôt l'infravision et le nano du bon KDM. Ah salut Disco, salut mon frère. Salut mon frère, oui t'as vu le caster et l'Ops, surtout l'Ops, vraiment adorable comme gars, il est au top. Et là tout de suite, le slip il est bon, je crois qu'il est passé sur le bon Ostrix. Et on va faire tomber SXJ, mine de rien dans ce teamfight. Pour l'instant avantage numérique donc pour NoWasp. Et on va mettre pas mal de pression sur Reinhardt. Évidemment le shatter il est activé instantanément par le bon LH Cloudy. On met quelques bons dégâts. Angie d'ailleurs il va tomber. Le bon Angie justement, le rappel, le hollandais qui prend énormément de dégâts. Et LH Cloudy lui aussi va tomber. Avantage numérique pour NoWasp. J'ai l'impression en tout cas avantage au niveau des tanks puisqu'on fait tomber ce Reinhardt. Et ça laisse tellement d'espace tout de suite à NoWasp. Maintenant Eve, il faut charger ce barrage, c'est tellement important pour remporter ce dernier teamfight. D'ores et déjà Danette qui prend la foudre, c'est bien fait par QRXU, KDM et Eve en attaque coordonnée là-dessus. Maintenant il faut s'attaquer au vilain Reinhardt de LH Cloudy qui tient ce payload comme s'il tenait sa propre maison. Et le bon Pébon va pouvoir créer l'espace pour le bon Eve. On veut charger ce barrage, encore une fois on le sait que si on fait tomber ce Reinhardt, c'est beaucoup d'espace qui vient d'apparaître. SXJ vient tomber sur sa Widow, on fait tomber aussi EX du côté de FC. Excellent ce que nous propose cette Pharah, ce DPS, ce Suisse. On fait tomber LH Cloudy, enfin on est toujours en prolongation. Il reste plus que Danette pour contester ce point. Il faut faire tomber cette Venture s'il vous plaît, ça y est c'est chose faite. Eve se suicide sous ses roquettes. Mais à la fin mesdames et messieurs on peut plus contester ce point du côté des Serpic check. À moins que non on peut pas, j'ai eu peur, j'ai eu vraiment extrêmement peur là tout de suite. Belle map d'offensive pour ces Wasps. Alors que c'était vraiment pas gagné là tout de suite.
On a eu beaucoup de mal au début, enfin en tout cas on a perdu beaucoup de temps. C'est un pick check qui a une stratégie hyper agressive de vouloir nous maintenir au spawn au début de cette map de la Havane. Une stratégie qui a failli payer donc en leur faveur, mais à la fin Eve était trop bon sur sa Pharah, les frappes qui connectaient comme il le fallait, notamment sur SXG qui est passé sur une Widowmaker mais qui s'est fait atomiser instantanément. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Eve alias Mathieu Octet, qui est actuellement en train d'électriser ce match. Oh Disco, non les perks, bon elles sont nulles. Certes, ouais, sur Reinhardt elles sont vraiment nulles. C'est ça que tu veux dire. D'ailleurs merci pour le follow Disco, ça fait plaisir. Mais ouais non, les perks de Reinhardt compliqué, très très compliqué. D'ailleurs on va lâcher ce Reinhardt du côté de LH Cloudy, j'ai l'impression. Ouais, les perks c'est cool, tu m'as fait peur quand même Disco, parce que moi en tant que fan de ball, je suis complètement dingue des perks parce que ça le rend tellement fort, et je suis sûr que Ostrix lui aussi en est fan. En tout cas il a l'air de plutôt bien se débrouiller avec ces dernières. Et Kurexu qui est passé sur une EH cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on se prépare à faire du côté de Team Lachenman? Petit kill sur l'aventure de Danet, la dynamite qui ne connecte pas sur Danet, donc instantanément. Ostrix en fufu, je crois pas qu'on l'ait vu cette ball, il est vraiment en mode guirlande là tout de suite, et on va venir slam potentiellement. Oh non, Perev! Oh la cata! Oh la cata, elle va être dure cette défense, surtout qu'on perd J'ai aussi l'opération à la fin. On fait tomber le bon LP, mais j'ai pas l'impression que ça puisse suffire pour espérer remporter ce teamfight du côté de Noah. Surtout que Ostrix maintenant est derrière un taxi, excusez-moi, caché comme il le peut. Daned vient de nous rouler dessus avec sa aventure. Il reste plus que KDM pour venir contester ce point. Et on va évidemment mourir sur le payload. C'est tendu pour nous, parce qu'on a perdu beaucoup de mètres en réalité face à ces CSRPT qui en plus ont pu charger d'ultimate. On est déjà à 50% pour Daned, Ex et SXG, et puis surtout on est déjà au premier checkpoint pour cette équipe bleue, alors que nous de notre côté il va falloir tout de suite venir contester. Le bon LH Cloudy est positionné en plus sur son segment, mettre un maximum de dégâts à notre Pharah. Et Ostrix il vient faire tomber Daned, c'est excellent comme pick, surtout quand on sait à quel point il est chaud bouillant ce soir pour le moment. Il faut leur mettre un peu de pression à ces Serpic. Peut-être les delays, ce serait excellent de faire des kills un peu en décalé comme ça. Mais surtout, le plus important, c'est de perdre absolument personne. Maintenant, le de Ostrix va pouvoir lui permettre de rester en vie le plus possible. SXG maintenant nous booster. Il vient nous mettre énormément de dégâts avec maintenant le High Noon. Il faut rester caché, il faut respecter cette ultimate. Et Kurexu, il va tout faire sauf respecter, excusez-moi, ce Cassidy en venant lui mettre une balle dans la tête. Évidemment, LP lui aussi est tombé. Attention à Pass 9 du côté de moi, c'est Eve qui va venir contester ce payload avant de mourir. On fait tomber LH Cloudy, belle opération pour Noasp. Là encore, plus que 2 minutes de timing pour CSR pick check, alors qu'on a actuellement aucune ultimate en poche du côté de cette équipe bleue, alors que chez nous on en a 3, messieurs dames, carrément confortables pour venir défendre ce payload. Et en plus ils ont littéralement la voie des enfers à traverser face aux balles et aux roquettes de Kurexu et Eve respectivement. C'est tellement confortable. Le prochain teamfight auquel on va assister. Oh attention, elles sont belles ces mines là tout de suite de Ostrix. On va mettre énormément de dégâts, notamment LH Cloudy qui est déjà midlife. Évidemment on vient se redonner un maximum de vie avec cette capacité d'absorption des balles de l'équipe adverse. Maintenant on est toujours midlife, j'ai pas l'impression qu'on puisse remonter cette barre de vie de LH Cloudy si rapidement que ça. Et non, que dis-je, puisqu'évidemment le passif de vie à proc du côté de ce tank finlandais. Kurexu qui prend le kill sur Ex, encore une fois avantage numérique pour Nas. Le rayon orbital maintenant de LP, tout comme celui d'Angie, vient de fondre sur cette map. Attention, un pas de KDM, ce serait dommage de perdre cette Hana. Le Bob de Kurexu va mettre un maximum de dégâts, notamment SXG qui tombe à son tour. C'est à nouveau un massacre auquel on vient d'assister du côté de Wasp. Et le LH Cloudy, cette légende d'Overwatch League, en tout cas ce joueur d'Overwatch League, pas forcément légende de la ligue, excusez-moi, vient de tomber à son tour. 50 secondes de timing pour ces pick check. On a certes quelques ultimates, mais est-ce que ça va suffire pour contrer le barrage de F qui a été excellent jusqu'à présent? En plus on a la perks pour venir avoir un maximum de mobilité. On va perdre KDM, ça c'est pas cool. Maintenant il va falloir briller du côté de Eve et surtout pas tomber face à Daned qui est encore une fois excellent sur sa aventure. Récupéré finalement par Ostrix. Le flux va tomber exclusivement sur Kurexu. Attendez. Oh non, finalement il est sur Ostrix. Oh, c'est pas bon du tout ça. Pour Noasp. Tout de suite c'est au tour maintenant de Kurexu de tomber. Eve, faut absolument pas utiliser ce barrage, faut le conserver pour un fight ultérieur.
Et c'est très logiquement fait, très intelligemment fait par notre bonne Pharah suisse. On va attendre, on va se repositionner, on met évidemment la direct hit sur le bon SXG, le Maltais qui va prendre quelques dégâts, on va y aller la peur au ventre. J'ai l'impression dans cette deuxième partie de map du côté des Serpicchek avec seulement 2 minutes 30 de time bank, il y a moyen de vraiment faire de belles choses là pour Wasp. Va falloir être solide, va falloir prendre le bon kill d'Annette qui tombe sous les roquettes de FC, excellent. Rockstrix lui, il vient de se faire slip là tout de suite par ses passés, Serpicchek heureusement pour le maintenir en vie, on va même rater la nade du côté de Eggs. Pour maintenir en vie cette ball, c'est excellent. On va perdre maintenant QRXU de notre côté, le Hainoun aussi de SXG qui va être utilisé. Mais pour rien, j'ai l'impression, parce qu'on se cache, on respecte évidemment du côté de Wasp, mais maintenant on se retrouve un peu dans un piège, dans la gueule du loup pour notre équipe rouge favorite, puisqu'on va perdre Eve maintenant dans l'opération tout comme Angie. C'est un point qui est difficilement contestable là pour Wasp, et surtout on a SXG qui vient faire le ménage au niveau des myrtilles explosives de notre bon Ostrix. 1 minute 30 de timing à présent, c'est un teamfight qui est compliqué à jouer, surtout pas, enfin faut surtout éviter en réalité de se faire delay du côté de notre ball. Et j'ai l'impression que c'est chose faite pour le moment. Directement, en plus on a tellement de ressources du côté de ces Serpicchek. La frappe tectonique de Ned qui va être utilisée facilement pour faire tomber QRXU. Le barrage de F, j'ai pas l'impression qu'on puisse en tirer quoi que ce soit. Et si finalement on prend un kill sur le bon LP, mais un kill qui ne sera donc presque d'aucune importance pour nos Wasps, puisqu'à la fin on se fait rouler dessus. Passer les Serpicchek qui ont donc utilisé leurs 3 ultimates respectives. Le nano, la frappe tectonique et le rayon orbital, qui viennent évidemment nous faire tellement mal à nos Wasp. On a que le Bob en poche pour le prochain teamfight, alors que chez les Serpicchek on a le flux gravitationnel de Cloudy qui peut nous faire extrêmement mal. Le caillou directement envoyé dans la bouche de ce Hammond, on va se faire cueillir évidemment du côté du Ostrix et on va devoir retourner au spawn instantanément. Pour moi c'est le slip est bon là, alors qu'on était venu en mode Superman attaquer cette Eana du côté de Cloudy. On se fait cueillir chacun notre tour et c'est pas du tout bon ce à quoi on est en train d'assister, messieurs dames. 2 minutes à mec, après ils vont mettre du temps je pense avant de pouvoir atteindre voilà ce choke point. Mais là ce qui est important c'est surtout mettre un maximum de dégâts à ce Cassidy notamment, qui va évidemment vouloir atteindre cette Pharah. Eve, on le sait, il va s'y coller, QRXU lui aussi. Eve, extrêmement low HP. Angie a quitté donc sa Juno pour passer sur un Zenyatta, déjà à 46% de charge ultimate, et QRXU va échanger quelques balles face à des fléchettes contre Eggs. Pour l'instant, on se maintient tous en vie de part et d'autre, on s'observe un petit peu, et ce qui est pas bon, c'est que le payload il continue d'avancer pour ces Serpicchek encore toujours pas mal de ressources en poche. On fait tomber Eggs dans l'opération, c'est bien, alors qu'on perd Eve là aussi, 1 pour 1, mais on fait tomber cette Eana qui est primordiale dans la composition de cette équipe. Le HKOD extrêmement low HP pour le moment. On a encore le flux gravitationnel du côté de ce Sigma. Ostrix va venir rejoindre le relais sien le plus vite possible. J'ai l'impression que c'est là encore un teamfight compliqué pour nous. Le Hainoun activé par notre bon SXG, et il va être stoppé instantanément par nos Wasp. Ou le flux, j'ai l'impression il est raté par LH Cloudy, c'est excellent. Ostrix pour le kill sur la SXG, on va tomber le pi aussi juste après dans la foulée. Et maintenant on se fait rouler dessus du côté de ces Serpicchek. Messieurs, dames, on a encore des ressources pour le prochain teamfight, et là Cloudy va venir mourir dans les mines du bon Ostrix. C'est bien qu'on ait des ressources, c'est bien qu'on ait cette économie d'ultimate qui est en train de se mettre en place petit à petit pour nos Wasp, avec un nano boost, une transcendancée, le barrage là tout de suite. D'ores et déjà présente, attention à pas perdre là qui vient de prendre la foudre face à ces Serpicchek. Ce serait dommage de déjà être en désavantage numérique, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on perd des teamfights sur Overwatch 2. QRXU encore une fois extrêmement low HP, c'est bien. Ce que nous fait KDM, maintenir en vie ses coéquipiers. La nade et la faille connectée sur le Strix extrêmement low HP, il faut la maintenir. Cette ball en vie, ce serait important, c'est hyper important. On prend le kill sur Exa aussi, c'est hyper important pour nous. Attention à QRXU qui avec son canisson il parvient à rester en vie face à l'assaut de LH Cloudy. Le caillou excellent, à tout de suite sur Eve, on n'a pas dépensé le barrage, c'est bien. Et non, QRXU il vient de glisser, non! Il a glissé, capitaine. La transcendance de Angie donc proc pour contrer évidemment la frappe tectonique du bon Daned. La Eve vient faire tomber la Cloudy avec son barrage, et messieurs dames, j'ai l'impression qu'on va remporter notre deuxième map face à cette montagne énorme que sont les Serpicchek. On mène donc 2-0 dans ce match. One more, messieurs dames, one more. Ah, ils vont ban ball, ça c'est une certitude, ça c'est une certitude mon gars. Aucun doute là-dessus. Tandis que QRXU là-dessus, le kill, c'est dommage qu'on l'ait pas vu, le kill sur Eggs. Mais ça devait être quelque chose, hein, franchement. Oh la glissade. Oh non, c'est vu au play of the game. Oh là là.
Exposed. Exposed. Complètement explosé là le beau action sur Sage qui avait pourtant fait un beau play à la fin, ça finit mal malheureusement et tu l'avais annoncé mon bon gars Corp, le ban ball vient d'être annoncé donc sur le site Faceit, on sera sur Colosseo, c'est dommage parce qu'on sait que Ball est exceptionnel sur cette map et on sait aussi que Ostrix il est capable de nous surprendre avec des pics qu'on n'a pas l'habitude de voir de son côté. J'ai très hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous proposer, puis on a aussi le ban Baptiste contre Eggs. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense de ce ban Baptiste? Il n'a pas été excellent quand même le Moax avec ce BAP. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt s'attaquer, est-ce qu'on n'aurait pas pu plutôt s'attaquer à, je sais pas, Ilpi et Sajuno qui, on le sait, la maîtrise sur le bout des doigts. On a plutôt préféré s'attaquer à Eggs. Pourquoi pas? On le sait que voilà, cette map de Colosseo, il y a pas mal d'ouverture pour qu'un flex support avec de gros dégâts puisse briller comme celui-ci. Maintenant, je sais pas si j'ai envie de voir si j'ai envie de voir le bon X sur une Kiriko par exemple, on sait que c'est un pick qui peut jouer excellemment bien là aussi. À voir maintenant en réalité pour Wasp qui va pouvoir s'en sortir le mieux. C'est sympa, moi je trouve que c'est ban en Faceit Master Series. Ça offre vraiment un côté stratégique, aussi bien à une équipe comme à l'autre. Là tout de suite la stratégie pour les SRPG c'est de ban ball. Ban qui n'a pas été fait précédemment, donc on a pu prendre la confiance du côté de Wasp. Je sais pas si c'est un choix stratégique qui va payer pour ces SRP checks, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on voulait empêcher le bon Strix de jouer ball sur Colosseo. Peut-être un choix qui paiera, mesdames et messieurs, on aura la réponse dans quelques instants. Une dizaine de minutes, en réalité c'est ça, le mode push. Et d'ailleurs le mode push, on l'a vu hier, le premier teamfight, encore et toujours, il est primordial. Messieurs, dames, on n'a pas de sub pour ce soir. Ah bah pas de scrim alors. Pas de scrim pour toi mon bon Segou, désolé. Pas de scrim pour le bon Segou ce soir. Bah courage, tu vas pouvoir assister à ce 3-0 sans te précipiter dans ton scrim juste après. Finalement, est-ce qu'on n'est pas mieux installé comme ça, Segou? J'ai envie de te dire. Enfin bref, et Lash Laudi, de retour sur son Reinhardt, on a la Ana de Hex, non pas sa Kiriko comme j'aurais pu l'annoncer, moi je le trouve excellent. Ah si, non voilà, la Caster Curse, il est vraiment excellent. Sur Kiriko, ça peut grandement m'inquiéter, parce que moi il m'a choqué sur ce pic là, le bon Hex précédemment, on rappelle le joueur polonais, l'un des meilleurs en Pologne d'ailleurs sur Overwatch. Alors que Ostrix a l'air de partir sur un Ramatra. Why not, j'ai envie de nous dire, messieurs dames. Ça peut être intéressant pour l'Ostrix, je crois pas l'avoir déjà vu sur ce pic là, mais on sait surtout que Lash Claudi va pick Reinhardt et en réalité c'est pour ça qu'on veut go Ramatra, c'est pour contrer ce OTP finlandais. Et on a d'ailleurs les tours des Symetra du côté de Danet, ça peut être intéressant ça aussi comme composition pour accorder pas mal de mobilité à cette compo Brawl, on l'a vu notamment chez pas mal de monde en réalité cette combo Symetra Reinhardt. Ça me fait penser moi de mon côté à Good Guys pendant la GG LAN. On les a vus sur Lijiang avec Crocs qui avait été excellent sur son pick Reinhardt d'ailleurs. Eve qui fait tomber Lash Odyssey, bien fait par Ostrix et les siens là tout de suite. On va pouvoir rouler sur ces pitcheck et c'est tellement beau ce à quoi on vient d'assister puisqu'on le rappelle en mode push mesdames et messieurs. C'est tellement important de remporter ce premier teamfight parce que je le rappelle encore une fois. Le premier teamfight, ça nous permet donc d'avoir un avantage, de creuser, un avantage en tout cas de le créer, peut-être même de snowball juste après, puis surtout ça nous permet de nous autoriser à adapter notre jeu en fonction de l'avantage qu'on a, surtout en fonction de l'avancée de la barricade de l'équipe adverse, qui ne pourra d'ailleurs ne jamais avancer si on parvient à chaque fois à mettre les ultimates défensivement. KDM, on va le perdre très tôt sur ce teamfight, mais Eve vient mettre un maximum de dégâts. SXJ, j'ai l'impression que c'est un pari risqué et un pari pas payant, surtout pour notre bon DPS suisse. On va perdre Ostrix d'ailleurs dans l'opération. Alors on a certes pris l'avantage, mais on n'a pas pris beaucoup de mètres là pour nos Wasp. C'est dommage en réalité. On aurait pu faire mieux, ça c'est une certitude. Maintenant c'est tendu. Ouais, il a survécu à un HP, c'est vrai. Dinguerie d'ailleurs de son côté, c'est un magicien un petit peu, on va pas... Ouais, c'est que j'ai avec Cassidy, c'est vrai que de loin ça fait plus grand chose. Hein. Même dans la tête, le TP directement, on veut prendre les positions d'un plan sur correction, on veut le faire tomber sur Sage. C'est bien fait à se coordonner du côté de ces sympathiques, tandis qu'on est en train de carjacker ce robot. F qui prend le kill sur l'action, vous dites c'est excellemment bien fait. On n'a plus ce Reinhardt du côté de Serpiccheck et le robot est toujours en train d'avancer dans les rues de cette équipe rouge. L'avantage est de plus en plus grand pour nos Wasp et en plus KD vient prendre le kill sur Ilpi.
c'est brouillon, mais à la fin, c'est à notre avantage. Donc top, moi de mon côté j'ai pas à me plaindre, je pense qu'il n'y a pas raison de se plaindre. Et là tout de suite le robot toujours au milieu de cette map. Évidemment pas de forward spawn débloqué aussi bien d'une équipe comme de l'autre. On a pas mal de ressources du côté de CSR Pickcheck au nombre de 3 mêmes choses pour nos Wasp, avec notamment le Bob de QRXO qui on le sait peut faire extrêmement mal à CSR Pickcheck, mais surtout l'annihilation de Ostrix qui on le sait est l'une des ultimates le plus fort du jeu. Je le rappelle, on va pas d'ailleurs QRXO dans l'opération, dans ce teamfight, c'est tendu pour nos Wasp. On va faire tomber SXJ, mine de rien c'est du 1 pour 1 pour le moment, et maintenant la barrière à photons de Night va être utilisée pour venir couper cette map de Colosseo en deux, et c'est intelligemment fait par ces Serpiccheck qui maintenant avec le mur du son de Angie vont devoir reculer un petit peu, respecter l'avantage énorme de PV de nos Wasp, et le robot va être à nouveau entre nos mains. Au milieu de la map, encore une fois, c'est bien. Encore une fois, on va adapter notre jeu. Du côté de ces Wasp, on est défensif, complètement défensif. De notre côté, on prend pas de risque. On va pas forcer les teamfights, à part s'ils sont à notre avantage, évidemment. Et surtout, on charge les ultimates. Du côté de KDM, le Bob de QRXO va être utilisé en plein milieu de cette rue. Il va être évidemment respecté, ce Bob, du côté de ces Serpiccheck. Et puis qu'on s'enfuit tous ensemble. Maintenant, le double Kitsune Rush, aussi bien d'une partie comme de l'autre. De ces deux équipes. Maintenant Ostrix c'est lui qui va vouloir imposer son jeu. On a le rayon orbital de LP qui va être utilisé, c'est un feu d'artifice auquel on risque d'assister maintenant. Messieurs dames, la mission ne suffira pas pour que ces Wasp l'emportent, puisque SXJ, excusez-moi, est terrifiant sur son Cassidy. Décidément il nous fait pas mal de dégâts. Ouais, il clique bien le bon gars, de toute façon on l'avait annoncé. Il est très fort, le bon SXJ. Et QRXO qui prend le kill sur net, ça c'est excellent du côté de cette hache. Alors qu'on est de... Ouais, on va se faire marcher dessus évidemment. KDM lui il est toujours en vie, on a pris le bon pas de renard pour s'enfuir. Et qui va mettre peut-être les kunai dans le visage de QRXO. Malheureusement ça ne connectera pas pour le flex support polonais. Ouh, tandis que KDM... Oh, on va perdre KDM, c'est bien fait là par ex. J'ai failli dire que ce duel de Kiriko il tournait en la faveur de notre support français. Mais finalement, c'est Eggs qui vient faire le clutch et ça fait extrêmement mal à nos Wasp là tout de suite, puisque maintenant c'est l'heure de la contre-attaque. Pour ces Serpiccheck finalement n'ont pas de contre-attaque, pas plus que ça en tout cas, puisque Angie s'enfuit si bien avec son Lucio. Pas moyen de venir prendre qui que ce soit avec la charge de ce Reinhardt, et puis surtout avec son Shatter en poche. Ça risque d'être terrifiant, et QRXO lui de son côté est toujours en vie dans le dos de ces Serpiccheck. Où il est bon Swine, où il est bon. Et finalement il va pouvoir prendre absolument personne. On prend juste de l'espace du côté de ce SXJ alors qui fait tomber Eve. Alors qu'on a fait tomber Egg, j'ai envie de dire que cette opération elle est bonne pour nous. Et là Claudie est extrêmement low HP face à la dynamique de QRXO. Mesdames et messieurs, encore une fois Team Lencheman, il est excellent sur sa hache. Et il vient faire tomber pas mal de monde d'ailleurs. L'avantage, ah mince, l'avantage il a été pris par ces Serpiccheck. Il va falloir le reprendre tout de suite. Ça se joue à vraiment 1m42, on le voit d'ailleurs en haut de votre écran, messieurs dames. Il faut sauter sur cette barricade. Il faut sauter sur cette barricade parce qu'on le sait, ce genre de mode de jeu ça peut se jouer à quelques mètres véritablement. QRXO avec son Bob, il faut l'envoyer évidemment sur le bon HKOD. Le rayon orbital est excellent aussi du côté de LP. On va activer le Kitsune Rush, il va falloir reculer pour Wasp. Et évidemment le mur du son va être utilisé du côté de Angie pour permettre à son équipe de respirer. Malheureusement ça ne suffira pas à sauver le bon Strix. Et KDM qui vient s'écraser complètement face à Daned et ses tourelles. Alors qu'on voulait tenter de prendre un kill sur Eggs, on le sait, en mode push ça aussi, c'est important de prendre des kills un peu brouillons, même si c'est un teamfight perdu à la fin. Si on parvient à retirer l'un des membres de l'équipe d'en face, ça crée un prochain teamfight compliqué, justement pour cette même équipe, et c'est ce qu'on est parvenu à faire du côté de Wasp en faisant tomber le bon Danette sur sa Symmetra. Maintenant l'avantage il est toujours en faveur de ces Serpiccheck d'ailleurs, et maintenant il est passé à 2 mètres. C'est pas une grosse différence, mais à la fin bah, ça creuse un petit peu cet écart. Le Hain encore pas de sec, j'ai l'impression qu'il le charge hyper rapidement. Ce Hain, on a failli pouvoir prendre le kill sur KDM là-dessus si malheureusement il n'avait pas utilisé ce Suzu, le bon Adam Simon. Et Angie avec le Kitsune Rush de KDM, c'est bien, on va pouvoir passer à l'assaut maintenant. La forme annihilation de Ostrix qui va prendre le kill sur Eggs, malheureusement elle est finie. Cette forme passe au mode Nemesis du côté de Ostrix pour mettre un maximum de dégâts. Et là je le dis, c'est chose faite, on va faire tomber SXJ à présent.
Et il reste plus que Ilpi pour contester ce robot. C'est pas mal aussi ce delay auquel on vient d'assister pour nos Wasp. Mais on a perdu pas mal de monde dans l'opération. Il faut se regrouper super vite pour pousser cette barricade de 2 mètres. Ce serait bien. Et à mon avis, c'est chose faisable. Si seulement l'HCOD vient pas charger. Non, on prend l'avantage. Ça et c'est bien. On va pouvoir respirer pour nos Wasp charger des ultimates tranquillement. Alors qu'il ne reste déjà plus que 2 minutes, mec. Attention, Eggs qui a failli prendre la foudre là-dessus. Alors qu'on tentait l'assaut face à Kadeb. J'ai l'impression que les assauts sont mal récompensés pour l'instant dans cette partie. Alors que Eve de son côté sur Safara prend le kill sur Dan. C'est excellent. Et surtout, Ostrix lui prend le kill sur SXJ. Il n'y a plus de Cassidy pour ses Serpichek. Et surtout plus de Hanoun en poche pour le moment. On va pouvoir rouler sur ce Reinhardt. C'est bien fait par moi. En plus, Eggs vient se jeter dans la gueule du loup là-dessus. C'est vraiment top. Avantage repris, tu l'as dit mon bon Bougak. Avec 4 ultimates en poche pour ces Serpichek. Alors contre 4 presque. De notre côté 4 ultimates avec 2 qu'il va falloir charger. Malheureusement Ostrix extrêmement low HP. On n'est pas maintenant en vie par qui que ce soit pour le moment. Mais heureusement la barrière va nous permettre de tenir un peu plus. Le shatter de HCOD, j'ai pas l'impression qu'on va attendre bien longtemps pour utiliser le bob. Oh non, il a glissé l'HCOD. Maintenant le barrage de Eve, on en prend 2. Les DPS de Serpichek ne sont plus maintenant sur cette map de Colosseo. Et Eve qui vient finir le travail. Mesdames et messieurs, en Italie, c'est chez lui. Ça aussi, c'est juste à côté de chez lui d'ailleurs, puisqu'il est suisse. Ça tombe bien, ça tombe bien. Et l'avantage est de plus en plus grand pour nous. On a même l'annihilation de Ostrix qui va être débloquée au prochain fight. Et Ostrix, non, LHCOD, excusez-moi, qui a glissé. Là, on peut s'en vouloir, évidemment, du côté de CSRPG, parce qu'on avait pris la bonne charge face à ce Bob. Le sortir de ce fight, c'est ça qu'il fallait faire pour CSRPG, mais à la fin. Et bah, à la fin, on perd ce Reinhardt. Ça laisse tellement d'ouverture pour le bon Eve. Alors qu'on avait des ultimates du côté... Attends, on l'a dit, mais elle va faire tomber XJ. Non, évidemment, on est maintenu en vie par son équipe. Et Ostrix, non, finalement, on va pas laisser ce Cassidy en vie. On va certainement se faire cueillir d'ailleurs du côté de Ostrix alors qu'on a activé l'annihilation. Finalement, non, le teamfight, il est complètement Philippe pour Noas, puisqu'on fait tomber absolument tout le monde, mesdames et messieurs. Ostrix, peu importe le personnage, il vient imposer sa véritable monarchie, sa véritable dictature. Matisse Roy est on fire. 20 secondes, on a encore le Kitsune Rush du côté de KDM, on a encore bien 4 ultimates du côté de CSRPG, tout est encore possible, messieurs, dames. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est un C9 du côté de CSRPG, évidemment. L'HCOD extrêmement low HP là-dessus, évidemment le shatter il va être difficile à mettre, on va profiter de ce TP de Nanette pour reprendre ce robot, le mode Nemesis activé pour sur XCG, on fait tomber Ostrix, c'est bien fait par ces SRPG, maintenant on est pas mal low HP du côté de l'HCOD, on va même perdre la barrière. Alors qu'on a dépensé bien 3 ultimates dans ce teamfight. Finalement, QRXO lui, toujours en vie avec le bon KDM. On va mettre le bon Bob, c'est excellent la barrière à photon forcé du côté de Danet. On est maintenant tout nu du côté de CSR Pickcheck. On peut plus utiliser une quelconque ultimate et j'ai l'impression qu'on va C9. Mais non, quelle bande d'abrutis! Victoire 3-0 des Wasp! On leur a roulé dessus, c'était écrit, mesdames, messieurs, dames. 21h, je t'avais promis mon Ségou. Les Wasp vont rouler sur ces Serpichek 3-0. On s'impose complètement dans ce match. Et Serpichek qui... Oh, qu'on souffert franchement depuis l'arrivée de ces Perses alors qu'on a battu EU Thunders 3-2 hier de leur côté finalement. C'est nous qui sommes qui sommes en 2-0 week. Non, attendez. Non, on est en 3. On est en 3-0 week. On est en 3-0 week, messieurs, dames. La course au playoff ne pouvait pas être plus belle qu'elle l'est actuellement. On vient de, je pense, rattraper un écart monstre. On va peut-être venir checker un petit peu le classement général. Il faut absolument que j'aille regarder ça. Attendez un petit peu. Le Skywalk, mon frère, ça fait plaisir de te voir toi aussi dans mon chat. Comment tu vas, mon frère? Attendez, il faut que je regarde le classement là, tout de suite. Noas, on vient de passer à la 5e position avec cette victoire. Et on est presque égalité avec... Attendez, est-ce que je peux vous montrer ça? Il faut absolument que vous voyez. Ouais, regardez, messieurs, dames. 5e. On vient de passer 5e au classement général alors qu'on était 11e, je crois, 9e. Avant le début de cette semaine, c'était vraiment compliqué pour nous, on le rappelle. Vous le voyez à l'écran, de toute façon, ceux qui sont en vert se qualifient au playoff de Faceit League Master Series. C'est évidemment l'objectif pour nos Wasp.
qui sont donc actuellement au-dessus de Incendia. Incendia qui nous ont battu 3-0 avec un certain Cookie DPS allemand qui nous a fait extrêmement mal. Skywolfo qui me dit le plus beau alors qu'il vient de commettre le plus grand contre son camp de France, de l'histoire de la France, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on a au niveau des favoris, évidemment, de cette Faceit Master Series? O9 qui fait une très très belle saison hein, pour le moment. Au niveau de qui ils ont affronté, je pense pas qu'on ait eu de gros noms quand même. Si on a quand même battu Gastitry, ça c'est bien. Pour CO7, on fait notamment un gros bisou au bon Magine. Mais c'est vrai qu'on a eu un calendrier plutôt facile pour l'instant de leur côté. À part Gastitry, il n'y avait pas de gros morceaux. Ça risque d'être compliqué pour la suite de leur côté. À moins que je dise n'importe quoi. On va regarder. Incendia. Oui, non, ils ont perdu contre Incendia. Et ils ont perdu contre TI Esport. Jusque là, c'est logique parce que c'est vraiment ces équipes-là qui sont grandes favorites de Faceit Master Series. Mais non, ouais, non, grosse opération, belle rencontre de la part de Wasp face à des Serpic Tchèques qui ont eu beaucoup de mal à s'exprimer ce soir. Mesdames et messieurs, il est maintenant temps pour moi de vous remercier, vous, très chers viewers, d'avoir suivi ce live, suivi ce cast. J'espère qu'il vous a plu, évidemment. Remercier aussi le bon Disco Devil qui est passé par là, qui nous a permis donc d'avoir cette production en partie parce qu'on a dû emprunter ça à sa chaîne YouTube pour le live, le live, le flux de l'observateur, le bon Vassil, lui aussi qui est venu me sauver les fesses un petit peu ce soir pour me permettre de casse dans les meilleures conditions possibles. Merci énormément à lui, puis merci à Fisheye Production évidemment, puisque le bon Vassil vient me soutenir. Et donc nous proposer la meilleure diffusion possible sous la bannière de Fisheye Production qui encore une fois gère comme des chefs. Gros bisous tout le monde, très très bonne soirée à vous tous et puis on se voit la semaine prochaine j'espère. Salut. El sol se esconde detrás del mar, tus ojos brillan como un coral, descalzos en la arena, piel con piel, este verano es un sueño fiel, y cada brisa susurra tu voz, un fuego arde entre los dos, el cielo ardiendo al atardecer, contigo el tiempo quiero perder. Oh, quédate, que la luna nos guíe. Tu amor es mi brújula, mi alegría. Bailamos juntos en este destino. Mi verano eres tú, mi camino. Las olas cantan su dulce canción, tu risa vibra en mi corazón, cruzamos estrellas bajo el calor, eres mi luz, mi único amor, y cada brisa susurra tu voz, un fuego arde entre los dos, el cielo ardiendo al atardecer, contigo hay tiempo, pero perder. Oh, quédate, que la luna nos guíe.